Deux choses pour aujourd'hui et pour moi, et pour vous, du coup. La première, je vais me présenter, et la seconde, je vais vous parler de Airbus. La raison pour laquelle je me présente, c'est parce que je suis le responsable des comptes stratégiques pour HRS en France, et que, en l'occurrence, Airbus fait partie de mon giron. Et juste après moi, vous allez avoir la chance de participer à une interview avec Raphaël Duflot et Audrey. Donc, dans un premier temps, qui je suis? Donc, ingénieur informatique à l'origine. J'ai travaillé d'abord pour Amex GBT dans un premier temps, pendant une bonne dizaine d'années, sur la partie technique. J'ai intégré HRS il y a un peu plus de 7 ans pour partager avec les équipes commerciales. Je suis un peu stressé, excusez-moi. Merci beaucoup. Donc, j'ai pas l'habitude. Ah, ça va mieux. Ça va mieux? Merci beaucoup. Donc, j'en reviens. Premier point, donc, ingénieur. Deuxième point, TMC pendant 10 ans sur la partie techno. Troisième point, HRS, il y a 7 ans. Les TMC ne veulent pas forcément travailler avec nous. Et donc là, l'idée, c'était d'expliquer comment on pouvait s'intégrer dans leur écosystème à nos équipes de vente. Ensuite, il y a une partie steering. Donc, je me suis écarté du côté client. Et au final, ça m'a manqué. Donc, il y a 2 ans, j'ai eu la chance de prendre la responsabilité des comptes stratégiques. Et me voici. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous parler maintenant de Airbus. Alors, pour Airbus, d'abord, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de vous préparer à l'interview entre Audrey et Raphaël dans quelques minutes. Ensuite, le contenu de ce slide, il y a 3 choses. La première, ce sont les axes stratégiques. Donc, rien de très nouveau par rapport à ce que vous avez déjà entendu un petit peu plus tôt dans les tables rondes. La deuxième partie centrale du slide, c'est la partie diagramme, celle que j'aime. Et la troisième partie, en bas du slide, ce sont les chiffres clés. Je ne vais pas en parler, je vais vous laisser les lire. Le message ou les messages qui sont liés à ces chiffres sont de 2 ordres. La première, Airbus, c'est gros. Et deuxièmement, c'est international. Sur la première partie, considérant les piliers et les axes de Airbus, il y en a 4. Le premier, comme la plupart de nos clients, la sécurité. Donc la sécurité de leurs voyageurs dans les hôtels et dans les lieux qu'ils visitent. Le deuxième point, la partie développement durable, extrêmement importante. Airbus, de par son activité manufacturière, bien évidemment, en plus, créer des avions, ne bénéficie pas de la meilleure des images. En conséquence de cause, il se concentre pas seulement sur la création d'avions qui marchent au solaire ou à l'électrique, mais également dans leur programme hôtel, comment ils utilisent les capacités d'HRS pour s'assurer qu'ils aient une visibilité et un contrôle de cette empreinte carbone. Le troisième item, la politique voyage. Donc la politique voyage, là, il faut voir 2 aspects pour Airbus. Le premier, c'est la notion de règles. On en parlait avec l'intelligence artificielle, c'est un peu la même chose pour Airbus. L'objectif, c'est de s'assurer que les réservations qui sont réalisées le sont dans le cadre de leur politique. Le second, c'est la volonté de la qualité. Il y a Airbus a vendu beaucoup d'avions, tout le monde le sait, et du coup, leur objectif, c'est de les livrer. Pour les livrer, ils veulent s'assurer que leur voyageur soit content. Donc, la politique voyage revêt 2 aspects, le contrôle et la qualité. Enfin, bien évidemment, la performance financière. Donc ça, ce sont pour les 4 aspects stratégiques de Airbus. Le diagramme. Donc là, le diagramme, il est représenté de manière linéaire. Pourquoi? Parce que ce qu'on a voulu représenter, c'était un aspect chronologique. Mais quand vous regardez HRS, en fait, ce n'est pas forcément une ligne, c'est plutôt un cercle. Mais d'abord, l'aspect chronologique. Le voyageur, d'abord, il planifie. Donc, avant d'aller peut-être un peu plus dans le détail de cette frise,
le message principal pour Airbus, quand on réfléchit et quand on voit leur mode opérationnel sur la partie voyage et en particulier sur la partie hôtel, c'est l'informatisation et du coup le contrôle. Donc le voyageur, sa première étape, c'est de se connecter dans son outil de réservation en ligne et de vérifier, de planifier les éléments de son voyage. Hébergement, rail, air, etc. Le deuxième aspect, c'est l'aspect réservation. Là, deux canaux, online avec KDS, offline avec BCD. Dans ces deux cas de figure, HRS y est complètement intégré, intégralement sur la partie online, partiellement sur la partie offline. Donc, ce qu'on a en online et offline en commun, c'est bien entendu l'inventaire, deuxièmement, le paiement virtuel, troisièmement, le rebooking. Ce que l'on a vraiment en spécifique du côté de l'outil online, ça va être la partie Red Filter et la partie Green. Donc, peut-être le point principal pour vous dans l'ensemble, ça va être le paiement virtuel. L'une des forces de cette intégration, c'est une sorte de détrompeur qui est donné au voyageur au moment de la réservation et qui lui permet de savoir si l'hôtel qu'il sélectionne accepte ou non le paiement virtuel. Je mentionne cette information-là parce qu'elle est directement liée au chiffre de 98%, plus 99,8% pour être précis, de pénétration de la solution paiement. Donc ça veut dire pour les voyageurs une grande qualité, un grand confort et surtout une grande efficacité de cette solution de paiement. L'aspect assez particulier de Airbus dans son écosystème, c'est la partie itinéraire. Dans ce cadre de figure, ils ont fait appel à une société qui s'appelle NP4 et qui émet un itinéraire customisé. De cette manière, c'est un peu la logique de Airbus dans son ensemble, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir un acteur spécifique par section. Donc KDS d'un côté en direct, BCD pour le service offline, HRS sur l'hôtel, NP4 sur la partie itinéraire. Une fois à l'hôtel, comme je l'ai dit, comme en amont, on s'est assuré que le voyageur sélectionnait la bonne solution, qu'il était en connaissance de cause, choisissant un hôtel qui acceptait ou non le paiement virtuel, on a un succès très haut, proche des 100%, de l'utilisation de la solution virtuelle. Ce qui nous permet de récupérer la quasi-intégralité des factures, de les corriger pour s'assurer que ce que l'hôtelier va facturer correspond aux modalités d'utilisation du paiement virtuel pour pouvoir, in fine, les récupérer au moment de la TVA. Donc aujourd'hui, quand vous regardez Airbus, et quand vous allez écouter Audrey et Raphaël en discuter, c'est l'image que vous devez garder en tête. C'est cette frise pour avoir une logique chronologique de l'informatisation du process de réservation, mais finalement, c'est surtout une boucle. C'est une boucle de données, c'est une boucle qui permet à Airbus d'avoir un flux d'informations à partir du moment de sa réservation jusqu'à sa récupération de TVA qui vient s'auto-alimenter. Et donc, je vais laisser la place à Audrey pour vous en parler un peu plus avec Raphaël. Merci beaucoup pour votre patience. J'ai convié Raphaël Duflo, qui est le CPO Airbus. Et j'ai eu beau faire des pieds et des mains, les restrictions voyage, puisqu'ils sont bien sûr pas à Paris, font qu'il n'a pas pu être avec nous physiquement. Donc on a organisé les choses pour qu'il puisse être avec nous virtuellement. Donc normalement, il est connecté depuis 1 ou 2 minutes et je pense que ça devrait arriver. Bonjour Raphaël. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Voilà, donc j'ai dit que j'avais fait des pieds et des mains pour que tu montes, mais que les réglementations et restrictions voyage de Airbus faisaient que tu n'avais pas pu être présent avec nous physiquement et que donc tu étais là en virtuel. Absolument. Mais en réel. Donc nous avons une petite quinzaine de minutes ensemble pour qu'on ait cette opportunité d'échanger et que tu puisses répondre à quelques questions sur la partie, bien sûr, lodging, hospitality. Je vais d'abord te laisser te présenter. Raphaël. Donc, bonjour à tous. Alors, je ne suis pas le CPO d'Airbus, par contre, je suis le patron de toute la partie achat de services pour le groupe.
Et donc, j'ai en fait toute ma carrière qui a été faite dans l'aéronautique et en particulier dans le groupe Airbus, plutôt dans la partie industrielle, hein, qui m'a amené à voyager à travers le monde. J'ai avoir fait plusieurs fois le tour du monde cumulé, dans la mesure où je me suis occupé de supply chain et d'industrie qui sont cohérentes de la fabrication des avions. Et depuis 3 ans maintenant, j'ai basculé totalement dans le côté service au corporate. Donc, et notamment, j'ai la chance de piloter l'ensemble de la value chain des voyages. Donc, c'est pour Airbus quelque chose qui est au-dessus entre 400 et 500 millions d'euros de dépenses à travers les hôtels, les avions, les voitures de location, et le tout parce que le voyage chez Airbus fait partie en fait de notre mode de fonctionnement. Je vous donne quelques exemples juste. Quand nos collaborateurs voyagent pour qualifier un fournisseur, il s'agit d'une partie intégrante de la supply chain d'Airbus, et ce voyage est absolument majeur. On peut pas Donc pendant le Covid, ça a été catastrophique. Il a fallu faire ça avec des vidéoconférences, un peu comme on fait là. Mais on peut pas valider et qualifier un outillage, par exemple, ou un procédé à distance. Donc le voyage fait partie intégrante de notre processus de fabrication et de qualification et de maintien en surveillance de la chaîne d'approvisionnement des avions. Je ne vous parle pas non plus, bien entendu, comme tout le monde, des voyages liés à la vente des avions qui sont bien sûr majeurs. Voilà, in a nutshell, petite présentation très rapide. Merci. Pour commencer, j'ai envie de te demander, on sait qu'Airbus est une société sensible à la sécurité, bien entendu, mais j'ai envie de te demander quels sont les clés, les piliers, les 3 principaux piliers qui sont prioritaires dans le voyage d'affaires et notamment pour l'hôtellerie, pour Airbus. Alors, merci Audrey. Donc, effectivement, la sécurité, vous pouvez imaginer que chacun d'entre vous, enfin ceux d'entre vous qui reprendront l'avion ce soir après cette conférence, vous serez content de savoir quand vous rentrerez avec un Airbus que la sécurité est la chose la plus importante pour nous, qui se met juste à côté de la qualité. Mais ça, c'est pour nos produits, bien entendu, et donc aucun compromis sur la sécurité. Pour ce qui est du collaborateur qui va être en déplacement en voyage d'affaires, et en particulier, ça s'approprie à la relation qu'on a avec HRS, on va vouloir, le premier pilier, c'est, au-delà de la sécurité, c'est l'expérience employée. L'employé qui est en voyage d'affaires, on veut que ce soit dans une sorte de cocon entre je sors de mon bureau, je démarre un voyage d'affaires, j'y inclus un voyage avec que ce soit un avion, un train, peu importe. J'arrive dans un hôtel. L'hôtel, il faut qu'il soit safe, il faut qu'il soit dans un endroit qui soit sécurisé. On a l'exemple type d'une banlieue un peu louche avec une femme seule. C'est quelque chose qui est inacceptable pour nous, qui serait embêté à la sortie de l'hôtel. Et on veut que ce voyage d'affaires fasse en sorte que la personne ne se rende même pas compte. En fait, elle est focalisée sur le business purpose, et elle va aller d'un endroit à un autre dans le cadre et sous la surveillance, j'allais dire, des processus Airbus. Donc, ça va être le premier des piliers, l'expérience employée. Le deuxième des piliers, ça va être de faire en sorte que tout ça se fasse avec une attention très importante sur la sustainability. Donc, nous avons mis haut et fort un engagement depuis la sortie du Covid, comme quoi Airbus, ce serait le pionnier d'une aéronautique sustainable. Donc, le fait est que ça passe non seulement par nos produits, mais aussi par la façon dont nous produisons les avions, ainsi que par la façon dont nous traitons nos employés. Donc, avoir un vol qui a du SAF, un hôtel qui est particulièrement engagé dans des démarches de réduction de waste, fait partie donc du deuxième pilier. Le troisième pilier, bien entendu, va être l'économie. On ne va pas vouloir prendre le moins cher. Par contre, on voudra que les 2 premiers piliers, sécurité, expérience employée et sustainability, se fassent au prix du marché. Donc, on veut simplement vérifier systématiquement que le prestataire que nous avons nous donne le meilleur prix du marché pour la prestation que l'on veut. Et donc, j'insiste, on ne va pas chercher le moins cher, on va chercher à être dans les prix du marché. Voilà les 3 pôles qui sont importants pour nous.
Merci pour ces éléments. Ce qu'on voit, ce qui est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on entend sur le marché, c'est qu'en général, au niveau achat, on dit mon premier pilier, c'est d'abord l'économie, les savings. Bon, on voit clairement que c'est pas le cas chez Airbus. Souvent, la satisfaction voyageur vient en deux, mais c'est pas forcément opéré, alors que là, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant. Et je peux vous dire que Airbus est très challenging challenge beaucoup HRS pour la satisfaction donc utilisateur. Et puis le troisième, la RSE, c'est effectivement aussi un point où les choses sont en train de s'accélérer. Effectivement, HRS est aujourd'hui certifié avec un certain nombre de critères au niveau global pour produire des datas, et ça, il va falloir qu'on le travaille. On a à peine commencé avec Airbus, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, moi, la question que j'ai envie de te poser en second, c'est en quoi la technologie HRS vous accompagne pour répondre aux trois piliers que tu viens d'identifier? Alors, c'est vraiment, je pense, la bonne question. C'est-à-dire que pour nous, HRS, c'est le partenaire qui a une bonne expérience du secteur, donc des hôtels, on parle du produit, là, du service, avec, bien entendu, tout le couplage du data management. Et ce qui nous paraît pertinent et la raison pour laquelle on continue à développer ensemble, mais on est, comme tu le dis, challenging et jamais satisfait, on veut toujours plus, c'est être capable à tout moment d'utiliser la data, d'utiliser le passé, l'expérience cumulée des voyageurs Airbus, euh, la compréhension marché par les données, pour pouvoir projeter des solutions dans le futur, pour pouvoir aussi diriger le collaborateur Airbus vers les meilleures solutions à l'intérieur des trois piliers. Et ça, compte tenu de notre volume de voyage, de notre volume, on a 130 000 personnes qui voyagent à travers la planète, et il n'y a que du data management qui peut permettre de rentrer dans ce type de predictive analysis. Le deuxième axe, donc predictive analysis, qui peut aussi aller, et ça je trouve ça très intéressant, au lieu de dire, voilà, on veut pas un hôtel à moins de 200 euros, à plus de 200 euros, pardon, euh, c'est beaucoup plus pertinent de dire, vous êtes dans telle configuration, vous êtes dans telle ville, les semaines passées, vos collègues ont en moyenne pris des hôtels entre 160 et 180 euros. Eh bien, clairement, ce type de démarche que on peut avoir en traitant les données avec HRS est une démarche qui va être bien plus pertinente d'un point de vue acceptabilité du target que de dire plus de 200. Donc ça, c'est un exemple vraiment très précis. Le dernier point sur lequel il faut vraiment travailler et continuer à bosser, c'est le point de donner une visibilité qui soit opposable au tiers, hein, challenging ou qu'elle soit auditable de ce que ça veut dire le niveau de sustainability de tel ou tel hôtel. Donc ça, c'est très important parce que nous avons une population de gens qui est très renouvelée chez Airbus. Les jeunes arrivent avec une volonté ferme et définitive d'avoir un voyage sustainable et ils veulent pas qu'on leur raconte des cracks. Donc, il ne s'agit pas de mettre juste des petits trucs verts là, dans le online booking tool et de dire que c'est green. Le greenwashing est une catastrophe. Donc là, il faut rentrer au mesurable et il faut avoir des datas et les exposer pour que les utilisateurs puissent voilà, se rendre compte qu'il se passe quelque chose et que c'est mesurable. Je profite de ce que tu dis sur la partie greenwashing pour rappeler quand même quelque chose. On a deux niveaux au niveau hôtelier dans la partie RSE. Le fait des éléments de label. Donc on parle de label parce que chaque hôtel va pouvoir avoir un ou plusieurs labels auxquels il va s'associer. C'est vrai qu'HRS a créé son propre label qui s'appelle le Green Stay. Aujourd'hui, 85% des hôtels HRS sont distribués par HRS parce qu'ils ne sont pas à HRS, sont en Green Stay. Et donc effectivement, ils vont permettre une certaine rationalisation, une certaine structure dans la lecture de la capacité de l'hôtel à justement donner des datas qui soient de valeur selon le niveau du label. Mais au-delà du label, il y a effectivement la capacité à dire est-ce que HRS est en capacité de produire des résultats pour évaluer l'empreinte carbone dépensée par Airbus, mais aussi par ses autres clients. Et là, c'est la certification qui entre en ligne de compte parce que vous êtes garanti en tant qu'entreprise de pouvoir utiliser nos datas
pour vos rapports extra-financiers. Et donc, c'est un élément important parce que vous êtes sûr de ne pas être pénalisé demain parce que vous produisez des chiffres qui ne sont pas bons. Voilà, c'est juste une parenthèse, je dirais produit-service dans l'échange puisque tu parles RSE. Mais Audrey, si je puis me permettre, le non-financial report est absolument majeur pour nous. Ceci étant, ce qui est encore plus important, je reviens sur l'employé, c'est que l'employé sente que quand il va sélectionner A plutôt que B, ou quand la proposition lui est faite, il y croit. Il comprenne, OK, c'est vraiment quelque chose qui est poussé par la politique de voyage de l'entreprise. Airbus fait quelque chose via son partenaire pour m'aider à être plus sustainable. C'est très important pour nous. C'est noté. La dernière question, qu'est-ce que tu attends d'HRS dans le futur proche? Donc, pour ce qui est de la suite, bon, j'ai déjà un petit peu donné quelques éléments, bien entendu, mais pour moi, pour nous, un partenaire comme HRS doit s'intégrer dans notre écosystème. Donc, on a un écosystème avec des agences de voyage, avec des outils, avec du reporting, avec une capacité de vraiment rentrer dans une utilisation de plus en plus importante de la data pour guider les choix des collaborateurs. Donc, pour moi, les deux axes vraiment majeurs pour le support d'HRS, c'est tout ce qui est intégration, donc plutôt IT et outils, et donc de se développer toujours plus avec l'intelligence artificielle pour accélérer et mieux guider nos choix. Et le deuxième axe, c'est bien sûr un axe pur produit, d'avoir tout le temps, à tout moment, la meilleure connaissance du marché sur, j'allais dire, le monde entier. Donc la connaissance de quels sont les hôtels qu'il faut discarder parce qu'ils ont été mal perçus, ils ont causé des problèmes. Ne surtout pas revenir deux fois dans le même hôtel qui a posé un problème. Voilà. Raphaël, tu ne parles pas de convergence, on parle d'outils de voyage individuel, mais chez Airbus, il y a aussi du voyage de groupe. Est-ce que c'est un élément que tu veux... Sur le voyage de groupe, en effet, ce sont des sujets un petit peu spécifiques, et merci de le rappeler. On a effectivement des sujets un petit peu complexes d'équipes qui vont intervenir. Donc là, vous imaginez un avion, on appelle ça aircraft on ground. L'avion est groundé je ne sais où, en plein milieu de nulle part, et il faut que, au coup de signal bref, une équipe de collaborateurs, de compagnons viennent intervenir sur l'avion pour le réparer, pour le remettre en condition opérationnelle. Et là, on va avoir besoin d'opérer avec un timing très restreint, le pilotage du voyage et de l'hébergement de cette équipe dans des conditions les meilleures pour qu'ils puissent opérer. Donc ça, ce genre de sujet, on a ce type-là. On a aussi des compagnons qui sont sur un site de production et qui doivent s'intégrer sur un site tiers dans un autre pays parce que il faut finir le job sur un autre avion. Donc tous ces sujets-là sont des sujets qui demandent une grande intelligence de comment on réserve des block booking d'hôtels, comment on peut avoir une dynamique qui fasse qu'on sécurise ces gens-là. Effectivement, Audrey, tu as raison, il faut qu'on travaille ces sujets-là également. Merci Raphaël. Je ne sais pas si tu veux rajouter un dernier mot. On arrive à la fin de cet échange. Ce que je peux dire, c'est qu'on est un client très exigeant et qu'on a la chance d'avoir avec l'équipe HRS une boutique assez punchy, et donc je pense qu'on s'est bien trouvé. Comme tu le dis, ça bouge. Hein, on recherche tout le temps des solutions, mais je suis ravi de la dynamique que l'on a ensemble, et on va bien au-delà du contrat, et voilà, c'est une belle expérience. J'étais content de pouvoir témoigner aujourd'hui, et merci Audrey. Merci à toi Raphaël.